profite en fait de cette occasion des 10 ans de Mugo pour parler de sujets qui nous concernent tous, avec 3 personnalités très différentes, qui ont toutes des sujets intéressants qu'ils partagent depuis de nombreuses années. Donc on va les laisser s'exprimer. Ce qu'on voulait dire simplement, c'est que Mugo, dont on reparlera tout à l'heure un peu plus longuement, mais ce sera quand même un discours très court, est une entreprise de paysage, et le paysage a un rôle important à jouer aujourd'hui face à tous ces enjeux que nous avons en face de nous. Et parmi ces enjeux, il y a une question de sensibilisation, puisque si on réfléchit un tout petit peu, dans les grandes villes se rassemblent 70% de la population mondiale, et ces villes ne représentent que 5% du territoire. Donc si on sensibilise cette concentration de gens qui ont un impact sur l'environnement, par le paysage, on aura déjà réalisé une chose énorme. Le reste, je vais le laisser en fait nos 3 intervenants s'exprimer sur ces sujets importants, donc de transformation de nos modèles pour pouvoir vivre encore longtemps sur cette planète. Aujourd'hui, j'ai accepté qu'on avait perdu le combat sur le changement climatique. On l'a perdu. On consommait 80 millions de barils de pétrole il y a 10 ans par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. On sait bien que les énergies fossiles sont responsables du changement climatique. On en consomme de plus en plus tous les jours. Il faut qu'on apprenne à partager, à regarder le monde différent, parce que tout ce qu'on a est beaucoup plus précieux qu'avant, puisque ça va sans doute être en danger. Il y avait une machine formidable pour pomper le carbone, ça s'appelle les arbres. C'est ce qui a la plus belle machine, la plus belle pompe à carbone qu'il y a. Et on déforeste chaque année la taille de la Belgique en forêt primaire pour nourrir nos animaux. Hier, Charles, il me disait, moi, j'avais des poireaux dans mon jardin, il y a eu 43 degrés. Moi, je pensais que dans mon coin, changement climatique, en Normandie, ça allait être super. 43 degrés. Les poireaux, c'est comme si ça passait un coup de chalumeau dessus. Si on veut tenir les 2 degrés, il faut laisser 2/3 des réserves de pétrole connues dans le sous-sol. Est-ce que vous pensez une seconde qu'on va s'arrêter? Quand nos grands-parents, en 1940, produisaient 2,4 calories alimentaires avec une seule calorie fossile, aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. C'est un peu une insulte à l'intelligence humaine pour une société qui se dit développée d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents. L'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule solution. Et aujourd'hui, on voit tous les dégâts créés par l'agriculture industrielle et chimique. Il faut rajouter 2 autres capitaux fondamentaux qui sont le capital naturel et le capital humain. Et intégrer ça dans le bilan comptable des entreprises, ça permettrait de mettre en faillite les entreprises qui défoncent le capital naturel sans jamais penser à le reconstituer. On continue de vivre sous une mécanique de l'illusion de la maîtrise. Disant, ça, c'est pas du tout grave, vous pouvez tomber malade, on saura vous soigner de toute façon. On a les médicaments d'ailleurs, justement, il y a les produits et tout pour traiter, tout va bien. On s'ancre dans une espèce de certitude qu'on maîtrise tout. Et on continue de fonctionner de cette façon. C'est un vrai désastre. Quand je suis arrivé au parc de la Tête d'Or, je vois 2 souffleurs avec leurs souffleuses, qui traquaient une feuille de platane coincée dans un ocuba. Ils étaient très énervés. Moi, je sais à quoi elle sert, la souffleuse. J'ai trouvé une seule explication. Vous ne pouvez pas faire rentrer le lion d'Asie dans la cage. C'est absolument impossible. La souffleuse. Alors là, oui. Vous mettez la souffleuse, c'est horrible. Le lion, il fait comme ça, il se tasse, hop, vous le rentrez, pouf, vous l'envoyez. Bon, ça s'est bien fini à la part de la Tête d'Or, parce qu'ils ont fait une fête de la feuille morte. Bon, bref, pour arriver à s'en sortir, il faut dialoguer avec cette diversité, et non pas la détruire en disant, je garde cette plante, j'enlève toutes les autres, parce que c'est pas moi qui les ai mises. Quand une entreprise comme Mugo, qui est importante, prend la chose en main, tout à coup, se dit bon, mais alors on est en train de changer et de faire passer peut-être la gestion des espaces verts dans une vision qui n'est plus celle assez technocratique, décorative, avec un modèle très ancien, avec l'idée de la maîtrise et tout, et qui est passée maintenant vers, au contraire, une forme de vision du monde où le jardinier prend la main. Je pense que les qualités essentielles, presque des qualités chrétiennes, tu vois, l'honnêteté, la morale, la gentillesse, le partage, l'humanisme, c'est des valeurs qu'il va falloir qu'on mette en avant bien plus qu'avant. Tu vois, cette banalité du mal. Aujourd'hui, j'ai envie d'une radicalisation du bien. Je comprends que les jeunes soient en colère aujourd'hui, mais moi je ne suis pas en colère parce que je suis responsable de ce qui est arrivé. C'est ma génération. Moi je me souviens, remplissant mes caddies, faisant de l'hélicoptère, enfin tout ce que j'ai fait, comment j'ai vécu. Toutes les civilisations meurent, on le sait tous. Et elles sont toutes mortes, les civilisations. Notre civilisation mourra, mais au moins qu'on meure bien, quoi.
Non, mais moi, j'ai accepté ça. Ça me fait pas plaisir de dire ça. Je le dis avec émotion. Souvent, j'en parle. J'ai toujours les larmes aux yeux qui viennent quand j'en parle. Mais il faut accepter ces choses-là. Moi, Benjamin, je suis avec Gauthier, donc le patron de Mugo. Et il y a un truc qui est hyper positif. Et du coup, je réagis tout de suite parce qu'on est très investi. Donc sur l'écologie, vous avez compris, intégrale. C'est l'ozone. L'ozone a été très attaqué. Une loi est passée. Et aujourd'hui, la couche d'ozone se reforme. Et la Terre, vue du ciel, est bleue. Il faut arrêter de nous raconter des histoires qu'on va sauver la planète en achetant une bagnole électrique. Mais j'ai une voiture électrique. En arrêtant le robinet quand on se lave les dents et tout. C'est pas comme ça. C'est tout à fait autre chose. C'est un changement de civilisation, de regard sur le monde. Et on en est loin. Regarde, l'autre jour, on sait que l'avion, c'est pas bon. Il y avait 200 000 avions qui volaient le même jour. Je voyais ça. Ah, incroyable, le progrès, c'est magnifique. Mais c'est vrai que le progrès, c'est magnifique. On vit beaucoup plus vieux, il y a moins de mortalité infantile, il y a beaucoup moins de gens qui ont faim, il y a plus d'éducation, il y a plus de démocratie. Il y a du progrès. Seulement, le progrès, il est pour l'homme, il n'est pas pour ce qu'il y a autour de nous. Et malheureusement, on dépend de ce qui est autour de nous. On ne pourra pas être tout seul sur la planète. Quelle capacité nous avons, nous, individuellement, à changer au quotidien? Qui prend l'avion et qui est prêt à ne plus le prendre? Qui négocie très durement les contrats avec ses sous-traitants qui jardinent et prêt à laisser un peu plus d'argent? Je dis ça parce qu'on a de grands clients dans la salle. Et sans parler spécialement de Mugo, la difficulté du monde de cette croissance, c'est qu'elle a quand même un intérêt. Et je vais juste vous parler d'une injustice qui me paraît fondamentale et qui est à l'origine de la création de Mugo. Comment se fait-il que tous les sols ont la même valeur, mais dans le monde capitaliste que nous vivons, le jardinier coûte 15 € de l'heure, alors que le cadre supérieur, je ne vais pas prendre d'école, mais qui sont l'X, lui, en vaut 80. Et nous, au Mugo, on a choisi d'être jardinier. D'aujourd'hui, un jardinier qui pourtant, je vais être franc avec vous, a, par son intelligence, parfois beaucoup plus de lucidité sur le monde qui nous entoure. Chez Mugo, nous l'incarnons pleinement. On assume, comme le dit Yann, le courage de voir les choses en face, mais on refuse d'être lâche, c'est-à-dire qu'on continue à se battre au service de nos clients, ce que tu fais tous les jours. Et donc on a une équipe volonté. Je voudrais qu'ils viennent nous rejoindre. Bravo à tous. Chacun incarne ses valeurs. Il faut les vendre à nos clients pour créer des jardins qui sont réalisables, donc qui ne soient pas trop onéreux et qui soient maintenables. C'est-à-dire que ces jardins que l'on fait en ville, il faut qu'ils aient une espérance de vie qui soit au-delà de notre propre vie. Voilà ce que je voulais dire en conclusion pour contribuer à ce que la ville soit quand même agréable et qu'on finisse des jours heureux. Voilà, merci à tous.